La honte, voilà le seul mot qui me vient à l'esprit après cette déroute à Geoffroy Guichard. L'AS Saint-Etienne a perdu à domicile 5-0 face à Lyon. Euh, un non-match des Stéphanois. Les mots me manquent après cette défaite. C'est l'incompréhension totale parce qu'ils n'ont pas joué ce match. On y reviendra bien sûr. Je trouve ça scandaleux de la part des joueurs, inadmissible. Ils se sont fait marcher dessus par une équipe lyonnaise qui s'est amusée à Geoffroy Guichard. Il n'y a eu aucune réaction de la part des joueurs. Et ce désastre, eh ben, je crois qu'ils en sont tous responsables. Je dis bien tous responsables, que ce soit les dirigeants, les joueurs ou le staff. C'est une honte, c'est une humiliation. Et au final, ce sont les supporters stéphanois qui sont humiliés dans cette affaire. Vous n'aviez pas le droit, vous les joueurs, de sortir une telle prestation face à l'Olympique Lyonnais. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas vous laisser marcher dessus comme ça pendant 90 minutes. Ça a été un non-match de l'AS Saint-Etienne. Bien sûr, on va revoir ensemble ou refaire le débrief de ce match au cours de ce carton rouge. Mais vraiment, c'est la colère qui gronde aujourd'hui parce que au-delà de la défaite en elle-même, c'est la façon dont les joueurs se sont comportés sur le terrain qui est inacceptable. Évasique à la fin du match, je te félicite les Lyonnais, bravo, bien joué les gars. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Aucune fierté, aucune fierté. Vraiment, c'est un pur scandale, c'est inacceptable, c'est une faute professionnelle. À laquelle on a assisté à Geoffroy Guichard. Dans la deuxième partie de cette vidéo, j'évoquerai Claude Puel. Est-ce qu'on peut encore croire à son projet? Non, moi j'y crois plus à son projet. On en parlera juste après, bien sûr. Et enfin, on terminera la vidéo avec le maintien en Ligue 1 ou pas. Est-ce qu'on va se maintenir? Est-ce qu'on a une chance de se maintenir? Je sais pas. En tout cas, hier soir, ça a été un cauchemar à Geoffroy Guichard. C'était une pure honte ce match. Honteux, humiliation, les mots manquent pour décrire ce à quoi on a assisté à Geoffroy Guichard, des Stéphanois qui se sont fait marcher dessus, vraiment rien dans le jeu, rien, le néant, le vide, je n'ai jamais vu ça, rien dans le jeu, aucune combativité, des espaces énormes, des Lyonnais qui faisaient ce qu'ils voulaient, incapables d'aligner deux passes, on n'a pas fait deux passes consécutives, c'est invraisemblable ce à quoi on a assisté hier, c'est hallucinant, on a pris 4 buts sur coup de pied arrêté, mais 4 buts sur coup de pied arrêté, mais Jesse Moulin, sors de tes cages, sors de tes cages. C'est pas possible, tu peux pas rester comme ça à regarder les ballons passer, chaque coup de pied arrêté, ça faisait but. C'est incroyable, c'est incroyable. Vraiment, travailler à l'entraînement, je sais pas, moi, Claude Puel, on s'entraîne non sur les coups de pied arrêtés ou pas? Alors nous, on n'en marque jamais, par contre, c'est porte ouverte sur les coups de pied arrêtés adverses. C'est incroyable qu'on prenne 4 buts sur coup de pied arrêté, but sur corner, le premier but, Kalewer, et après on a pris Marcello qui marque 2 buts de la tête tout seul, et Bouanga qui marque contre son camp, mais c'est pas possible, c'est inacceptable. Sautez les gars, Colo qui regarde passer les ballons. Mais comment ça se fait? C'est inimaginable. Et puis alors dans le jeu, vraiment rien, mais rien du tout, pas une occasion, on n'arrivait même pas à passer la ligne médiane. La composition de Claude Puel était incompréhensible. Claude Puel, enfin, incompréhensible. Alors c'est pas tellement Camara en défense centrale, ça à la limite, moi je dis pourquoi pas, et même si on le fait jouer n'importe où, mais Neyou meneur de jeu, Neyou c'est un milieu récupérateur, il était complètement perdu sur le terrain, Neyou. Et puis alors Gabard, Baptiste Gabard, mais d'entrée, au bout de 10 minutes, j'ai vu qu'il n'était pas dans le match. Ça sautait aux yeux, à chaque fois qu'il touchait le ballon, il le perdait. Incapable de... Il courait dans le vide. Il fait les Lyonnais, à chaque fois qu'il essayait d'intercepter le ballon, il était du côté de Dubois. Hop, il était à contre-temps, il était en retard, ou il passait à côté du ballon. Mais il faut le sortir, je l'ai dit pendant le live. Il n'est pas dans le match. Quand tu vois la physionomie du match, on prend un but au bout du premier quart d'heure, tu sens qu'on n'est pas du tout dans le match, qu'il y a un truc qui cloche, ça ne va pas. Tu as droit à 5 changements. Mais tu fais au moins un changement, 1 à 2 changements avant la mi-temps. Tu essaies de créer un truc, un déclic. Tu regardes pas ton équipe couler. Moi, après le premier but, j'ai dit s'il fait pas de changement, on va rentrer au vestiaire avec 3 buts à 0. Je me suis trompé, je reconnais. Je me suis planté, il y avait 2-0 à la mi-temps. Mais c'était couru d'avance. Mais ça sautait aux yeux. Il n'y a pas besoin d'être un grand technicien pour voir qu'il y a un gros problème, quoi. Alors toi, tu regardes spectateur, tu regardes sur le banc de touche, tu regardes ce qui se passe. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Fallait sortir Baptiste Gabard, peut-être sortir aussi Gourna, il n'était pas dans le match non plus, je ne l'ai pas trouvé bon. Tu fais des changements, tu repositionnes Neyou récupérateur, tu fais rentrer Aouchiche. Pourquoi Aouchiche n'était pas titulaire? Pourquoi il n'est jamais titulaire alors que quand il rentre, on voit qu'il a un bon potentiel?
Pourquoi Bouanga n'était pas titulaire? Alors Bouanga, il fait pas des bons matchs, il marque contre son camp. Mais je veux dire, aligner autant de jeunes face à une équipe lyonnaise dans un derby, c'est prendre un risque énorme. C'est pas leur rendre service en plus. Pourquoi Youssouf, qui a plus d'expérience, n'était pas titulaire? C'est incompréhensible. Je ne comprends pas les choix de Claude Puel. Abi a été transparent comme d'habitude, rien, zéro. La défense Colo qui regarde passer les ballons. Enfin, il n'y avait rien. Il n'y en avait pas un pour acheter l'autre. Franchement, c'est la colère qui gronde. C'est pas possible. C'est-à-dire qu'au-delà des résultats, la façon dont les Stéphanois se sont fait marcher dessus pendant ce derby, c'est inacceptable. Vous n'avez pas le droit, pour un derby, d'être aussi passif. Et ils étaient où les anciens de l'équipe? À la limite, c'est même pas aux jeunes de sonner la révolte. Ils étaient où là, les tauliers là, pour ameuter tout le monde? C'est un derby, c'est pas possible. Ça peut pas se passer comme ça. C'est inacceptable. Faut être agressif. Faut y aller. Faut faire des fautes. Faut casser le rythme. Faut montrer qu'on est présent. Faut sonner la révolte à un moment donné. Il y a personne sur le terrain pour sonner la révolte. On a l'impression que les gars ils attendaient la fin du match. Oh, c'est dur. Hein. Allez encore un but. Allez encore un but. Allez encore un but. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est incroyable. Vraiment, c'est la honte, c'est l'humiliation. Très en colère pour les supporters stéphanois qui ne méritent pas ça. Je ne sais pas comment ça va se passer par la suite. C'est sûr que ça va laisser des traces. Personne pour sonner la révolte. Personne pour pousser un coup de gueule sur le terrain. Personne pour dire que c'est inacceptable. Passif complètement. 5-0 à domicile face à Lyon. Chapeau les gars, merci. Vraiment merci beaucoup pour tous ces moments de bonheur que vous nous faites vivre là depuis plusieurs mois. C'est vraiment génial. Et puis dans tout ça, je pense que bien sûr, tout le monde est responsable. Hein, en premier chef, les joueurs qui sont sur le terrain, qui visiblement n'ont pas compris ce que c'était qu'un derby. Il faudra peut-être leur expliquer un jour ce que représente un derby. Les Lyonnais, eux, ils l'ont compris. Après, ils chambrent, ils prennent des photos, des machins. Il n'y a pas de problème. Eux, ils s'amusent. Hein. C'est nickel. Eux, il n'y a pas besoin de leur expliquer ce que c'est qu'un derby. Nous, les gars, ils n'ont pas compris. Je crois qu'il y a plein de joueurs, ils n'ont pas compris ce que c'était qu'un derby. Voilà. Alors, les joueurs sont responsables. Les dirigeants aussi, très clairement. Gros problème, on en a parlé dans Carton Rouge le Mag. Mais Claude Puel, je crois qu'à un moment donné, il va quand même falloir se poser la question du projet Claude Puel. On en parle dans la deuxième partie de Carton Rouge. Eh oui, on va parler de Claude Puel parce que là, ça commence vraiment à bien faire. Je suis fatigué de tout ce qu'on voit. Je suis fatigué de ne pas comprendre ce que fait Claude Puel. Je suis fatigué de ses mauvais choix. Alors évidemment, moi, j'ai mis un tweet sur hier ou ce matin, je ne sais plus, sur le projet de Claude Puel. Je ne crois plus à ce projet-là, faire jouer les jeunes, etc. Et il y a plein de supporters qui m'ont répondu que bah oui, mais il n'a pas de quoi recruter. C'est un entraîneur, il n'a pas pu faire de mercato, etc. En gros, c'est pas de sa faute. Mais c'est pas de sa faute. Mais la compo d'hier, c'est pas de sa faute. Pourquoi Ouchiche n'est pas titulaire? Pourquoi Youssouf, qui a plus d'expérience, n'est pas titulaire à la place de Gabar, par exemple? Pourquoi il attend la fin de la première mi-temps pour faire ses premiers changements alors que de toute évidence, il y avait un gros problème? C'est pas une question de recrutement, là, c'est une question de coaching, de composition d'équipe. C'est quand même bien lui qui fait l'équipe, non? Je me trompe pas. Et puis alors après on me dit ah oui mais il peut pas recruter, on n'a pas d'attaquant, oui mais il n'a pas d'enveloppe pour recruter. Ah bon? Et Robert Berić, qu'est-ce qu'il a fait partir? Robert Berić, il était sous contrat. Robert Berić, c'est un attaquant qui marque 8 à 12 buts par saison. On l'avait notre attaquant, qu'est-ce qu'il a foutu dehors? C'est Claude Puel. Je suis désolé, moi c'est Claude Puel. Il ne le faisait pas jouer, il l'a mis dehors, résultat on n'a pas d'attaquant. Mais il en avait un, Claude Puel. Ah, c'est pas un attaquant qui marque 25 buts par saison, on est d'accord, hein, c'est pas Haaland. Enfin, il en met 8 à 12. Aujourd'hui, ils sont où les attaquants? On n'a pas d'attaquant, mais c'est Claude Puel qui l'a fait partir aux États-Unis. Cadeau en plus, 1 million d'euros. Donc ça, c'est lui qui est responsable. Ruffier, on a un problème Moulin, maintenant on peut le dire tranquillement. Jesse Moulin est adorable, gentil, mais il y a un problème. Il y a un problème Moulin. Sur les sorties aériennes, il ne sort jamais. On prend 4 buts sur coup de pied arrêté, qu'on vienne pas me dire que le gardien n'y est pour rien. On avait Ruffier. Ok, Ruffier a des torts. Je l'ai toujours dit. La mauvaise réaction de Stéphane Ruffier. En même temps, c'est un compétiteur, c'est un guerrier. Il n'acceptait pas d'être sur le banc. Tu le recadres, tu le sanctionnes. Mais après, chercher la petite bête pour le virer, pour le licencier. Ah, t'as 5 minutes de retard. Ou t'as 3 minutes d'avance. T'as un blâme, t'as une suspension. Et hop, t'es licencié pour faute. Qu'est-ce qui a géré ce dossier? C'est bien Claude Puel, non? C'est lui qui s'est mis quand même tous les cadres à dos. Alors on me dit oui mais les cadres ils avaient un train de sénateur. Bah peut-être, mais avec le train de sénateur avec Gasset, on a fini 4ème, on était aux portes de la Ligue des Champions. Moi je préfère le train de sénateur des cadres et on finit 4ème que des cadres à qui... on les secoue les cadres, hein, ils sont plus titulaires, ils vont comprendre ce qu'ils vont comprendre. Et on joue la relégation. Enfin franchement, il faut être sérieux 2 minutes. On peut pas se mettre la moitié du vestiaire à dos en arrivant en cassant tout le monde, en désignant des indésirables ou je sais pas quoi.
La vérité, c'est qu'il s'est mis son vestiaire à dos, Claude Puel. C'est ça la vérité. Même si les joueurs ne le disent pas officiellement parce qu'ils veulent pas en rajouter, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est brisé entre lui et ses joueurs. Ça, c'est pas une question de recrutement, c'est bien lui qui a géré son groupe. Et Loïc Perrin. Alors Loïc Perrin, je sais, il y a Thomas qui va réagir, il y en a plein qui vont réagir en disant il était blessé, il avait plus de niveau. Ah bon? Vous croyez que Loïc Perrin, pardon, hier, il n'aurait pas été meilleur sur le terrain que ce qu'on a vu? Vous pensez pas qu'il aurait rameuté les troupes? Loïc Perrin, il était prêt à baisser son salaire pour signer un an de plus à Saint-Etienne. Au-delà du fait qu'on lui a laissé terminer sa carrière sur un carton rouge que je trouve honteux. Il n'aurait pas rendu service cette saison quand on voit les blessés qu'on a. Red Sauce, il est toujours blessé. Je ne sais pas combien d'absents. On n'aurait pas besoin de capitaine Perrin, parce que Loïc Perrin, au-delà de l'aspect sportif, et franchement il n'était pas plus ridicule que les autres, dans le vestiaire, c'était un leader. J'ai toujours dit, on sous-estime l'impact de Loïc Perrin dans le vestiaire. Et où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il a empêché de signer? Mais c'est Claude Puel. Il n'y avait pas besoin d'enveloppe là pour recruter. Donc c'est Claude Puel qui est responsable de ça. Voilà, donc tout ça c'est lui. Donc on ne vient pas me parler de recrutement. La gestion des dossiers, la gestion du vestiaire, elle est catastrophique. Voilà. Et puis après, si on veut vraiment parler de recrutement en disant ah oui, mais regardez, il n'a pas pu recruter, etc. Prenons l'exemple de l'équipe de Metz. Frédéric Antonetti, ils sont 8e. Ils sont allés gagner à Lyon. Hein. Lyon qui nous a mis 5-0, Metz est allé gagner à Lyon la semaine d'avant. D'accord? Vous pouvez me citer 3 joueurs de Metz? Qui connaît les joueurs de Metz? Personne. Vous croyez que Fred Antonetti, il a 25 ou 30 millions pour recruter? Non, il est 8e aujourd'hui. Donc tout ne se résume pas au recrutement. À un moment donné aussi, c'est l'entraîneur qui fait la différence. C'est ses compositions, c'est ses coachings. Et je suis désolé, quand on regarde le bilan de Claude Puel, sur les 33 derniers matchs de Ligue 1, il en a gagné 5, dont 3 de suite en début de saison. Voilà, c'est nul. C'est nul. On file vers la Ligue 2. Ça, on va en parler dans la troisième partie de Carton Rouge. Mais pour moi, le projet Claude Puel, il a du plomb dans l'aile. Aujourd'hui, j'ai le sentiment que son vestiaire, il se l'est mis à dos. Dites-moi ce que vous en pensez. Vous entendez dans ma voix que je suis très en colère, très énervé par ce que j'ai vu hier. C'était une honte absolue. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous croyez à Claude Puel? Vous me dites oui, je crois à Claude Puel. Vous n'y croyez plus, vous me mettez non dans les commentaires. Je verrai bien la tendance. Mais vraiment, c'est la colère qui gronde du côté de Geoffroy Guichard. Et c'est inacceptable ce à quoi on a assisté dans le derby lyonnais. Alors est-ce qu'on est condamné à la Ligue 2? Eh bien on en parle tout de suite dans la troisième et dernière partie de ce triste débrief. Alors on est 16e au classement, une victoire en 18 matchs, mathématiquement on file vers la Ligue 2, c'est-à-dire que c'est un rythme de relégable, mais alors on termine dernier du championnat à ce rythme-là, ce qui fait que pour l'instant on n'est toujours pas relégable, c'est le début de championnat qui nous empêche d'être en position relégable, mais on s'en rapproche. On va avoir des matchs très importants, on va jouer contre Nice et surtout on va jouer contre Nantes, ça ce sera le match de la mort face à Domenech. J'espère que vous aurez un peu de fierté les gars, un tout petit peu de fierté face à Domenech, hein, juste un petit peu de fierté les gars. Tout petit peu, faut y aller, hein. Faut essayer de gagner le match. On met la semelle, on y va. On essaye de se battre dans les duels un petit peu, d'accord? On compte sur vous, hein. On y croit encore. Hein. Alors est-ce qu'on va se maintenir? Je sais pas, honnêtement. Moi j'étais convaincu depuis le début de saison qu'on allait se maintenir, mais quand je vois le niveau de jeu qu'on présente en ce moment, je me dis que le maintien, ça va être quasiment mission impossible. Quasiment mission impossible. Alors on n'est pas encore descendu, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Ça dépendra aussi peut-être, est-ce qu'on arrive à recruter Mostafa Mohamed, j'en sais rien. C'est le cirque aussi du côté du recrutement, c'est une espèce de spectacle permanent là, je ne sais pas ce qui va se passer. Peut-être qu'on terminera le mercato avec 0 recrutement et donc avec Abi et Crasso comme attaquant. Ça va être très dur. Voilà, moi je veux croire qu'on peut se maintenir encore. Je veux y croire. Ce qui me fait peur, pour tout vous dire, c'est que j'ai peur que psychologiquement le ressort soit cassé. Voilà, c'est-à-dire que cette défaite à Lyon, cette humiliation, ce soit la défaite de trop qui brise définitivement le groupe. Et là, on rentrerait dans une spirale très dangereuse parce que les joueurs qui ont un peu de valeur sur le marché penseraient déjà à leur avenir. C'est-à-dire qu'ils essaieraient de se positionner pour aller dans un autre club l'année prochaine. Un gars comme Nordin, par exemple. Pourquoi, d'ailleurs, j'aurais dû le dire tout à l'heure, mais pourquoi Nordin n'est pas titulaire? Hein, Claude Puel? Si tu écoutes cette vidéo, explique-moi pourquoi Nordin n'est pas titulaire face à Lyon. C'est le meilleur Stéphanois, le moins mauvais Stéphanois depuis plusieurs matchs. Il a planté 2 buts, voilà, il est rapide. D'ailleurs, c'est le seul qui a eu l'occasion sur la transversale. Pourquoi Nordin n'est pas titulaire? Je ne comprends pas. Donc des joueurs comme Nordin, très clairement, s'ils sentent qu'on descend en Ligue 2, ils vont penser à leur avenir, leurs agents vont commencer à contacter d'autres clubs, ils vont avoir la tête ailleurs, donc on sera dans une spirale infernale. Mais il ne faut pas se raconter d'histoire, hein. L'année dernière déjà avec Claude Puel, c'est le confinement qui nous a sauvés. Sinon on était en train de descendre vers la Ligue 2, de la même façon, on fonçait, on enchaînait défaite sur défaite, il n'y a rien.
Il n'y a rien dans cette équipe. Donc là, je ne pense pas que le confinement nous sauvera une deuxième fois. Donc je pense que ça va être très compliqué. En plus, la pression va être énorme à Geoffroy Guichard, les banderoles et tout ça. Et encore, il n'y a pas de public dans le stade. Est-ce que vous pensez qu'on va se maintenir? Voilà, les pronostics sont ouverts. Ça va être très chaud. Moi, en tout cas, je continuerai à soutenir toujours l'équipe. Je serai toujours derrière la Saint-Etienne, quoi qu'il arrive, parce que je suis comme ça. Ça n'empêche pas d'être énervé, ça n'empêche pas d'être en colère, ça n'empêche pas de faire remonter les choses. Mais ce club, même s'il joue en national après-demain, je serai encore là. J'aurais du mal à commenter les matchs parce que le national n'est pas retransmis à la télé. Du coup, pour Carton Rouge TV, ce serait pas une excellente nouvelle. Voilà, parce que moi, je commente les matchs, donc j'ai besoin de voir les matchs et de les partager avec vous. Mais il sera national, je vous assure, je continuerai à être supporter de la Saint-Etienne parce que c'est comme ça, partout, toujours. Voilà, ce sera le mot de la fin, les amis. Triste semaine qui débute du côté de Saint-Etienne, du côté des supporters stéphanois. Espérons qu'il y ait un peu d'honneur dans cette équipe et un peu de fierté pour repartir de l'avant. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été nombreux à suivre le live. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Et allez les Verts, malgré tout. Ciao.